La Bible en un an. Lecture du 3 septembre. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions si affligés de toute manière. Luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Ecclésiaste, chapitre 4. Puis, j'ai tourné mes regards vers toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes, et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas de consolateur. Alors, j'ai trouvé que les morts, qui ont déjà fini leur carrière, sont plus heureux que les vivants, qui n'ont pas encore achevé la leur. Et encore plus heureux que tous deux est celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant, il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse, et pourtant, il se dit « Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses ?» Cela aussi est dérisoire. C'est un mal affligeant. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ?
Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et stupide qui ne sait plus écouter les conseils. Que ce jeune successeur soit né pauvre, qu'il soit même sorti de prison pour accéder au trône, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui plutôt qu'au roi qui était en place avant lui. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire. Autant courir après le vent. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ecclésiaste, chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute, et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Car beaucoup de vaines rêveries aboutissent à beaucoup de paroles en l'air. C'est pourquoi éprouve un grand respect pour Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose. Car chaque fonctionnaire est subordonné à un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Malgré tout, c'est encore un avantage pour un peuple d'avoir un roi qui règne sur un champ bien cultivé et auquel le pays reste soumis. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle qu'ils lui offrent? Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur. Qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi un mal affligeant. Quel avantage y a-t-il donc à travailler ainsi pour du vent? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire, et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil. Pendant les jours que Dieu lui donne à vivre, c'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. Ecclésiaste, chapitre 6. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de longues années,
Mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. Car l'avorton est né en vain. Il retourne dans les ténèbres, et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil et n'a rien su du monde. Il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tous ne s'acheminent-ils pas vers un même lieu? L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins, et pourtant, ses besoins ne sont jamais satisfaits. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui a déjà été est bien connu, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester celui qui est plus fort que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on fait augmenter la frustration. Et à quoi cela nous avance-t-il? Qui peut savoir, en effet, ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant les quelques jours de son existence dérisoire qu'il voit fuir comme une ombre? Qui pourra lui révéler ce qui arrivera après lui sous le soleil? Psaume, chapitre 47. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi sur toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Proverbes, chapitre 22, verset 16. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette.